Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sextine et aujourd'hui on va aller à la découverte d'une entreprise qui s'appelle Schneider Electric. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Je ne sais pas, mais vous allez voir que pour le coup on est au contact direct avec énormément de leurs produits. Voilà, donc avec MyFuture, notre but c'est de vous faire découvrir le monde professionnel. Donc on l'espère, trouver votre voie à travers 3 personnes qui vont venir nous raconter un petit peu leur quotidien. Je vous laisse tout découvrir en direct avec moi. Et c'est parti, n'oubliez pas de poser vos questions, venez avec moi. Et pour commencer cette visite virtuelle, je vous propose tout de suite de rencontrer Nouhela. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi. Bah écoute, ça va super. Alors où est-ce qu'on est ici? On se retrouve dans le centre de Schneider Electric, le leader mondial en efficacité énergétique et automatisme. Rien que ça, incroyable. Et c'est une entreprise française en plus, donc on va pouvoir en parler un peu avec toi. Trop cool, bah merci pour la précision. Et toi, c'est quoi ton poste ici? Moi, je travaille en tant qu'ingénieur de modélisation. Mon métier, c'est de modéliser des systèmes physiques qu'on voit dans la réalité. Derrière chaque système physique, des avions, des réseaux électriques, il y a toujours un modèle mathématique qui tourne derrière et qui permet d'analyser le comportement de ces systèmes. Si je prends l'exemple par rapport à un produit, et moi j'essaie de travailler sur le cerveau, ce qui va permettre de prendre les décisions dans ce produit. Ok, donc par exemple, là je peut-être schématise, tu me diras, mais on va prendre un téléphone. Grâce en gros à toi, ton travail, ça va être de faire en sorte que quand on clique sur un endroit du téléphone, il nous donne la bonne réponse. Exactement. Et si je veux faire la comparaison par rapport à ce qu'on fait ici à Schneider, c'est de prendre les décisions, quand est-ce qu'un disjoncteur va disjoncter, etc. Ok, s'il y a une surcharge électrique ou ce genre de choses pour la sécurité. Oui, et du coup moi je travaille sur la partie code, la partie algorithmique et exactement le cerveau du produit. D'accord, c'est ça, ouais, c'est ça. L'algorithme, un petit peu, c'est ce qu'on va demander au produit de faire pour que ça fonctionne bien. Et la partie code, qu'est-ce que c'est? La partie code, c'est des instructions, c'est un langage informatique. Le PC peut comprendre. Et du coup, c'est ce qui te permet de rentrer toutes les dynamiques, en fait, tout ce que doit faire l'appareil. C'est essayer de donner un code pour que l'appareil puisse prendre des décisions en fonction d'un certain entrée. D'accord. Donc via ton métier, on va dire que tu vas gérer les algorithmes, donc le cerveau des objets. Dans ces cas-là, est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Exactement. Là, de nos jours, on parle trop de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui sont beaucoup plus avancés, qui vont pouvoir prendre des décisions qui sont beaucoup plus intelligentes en se basant sur des données et sur de l'apprentissage qu'on leur donne. Et donc c'est toi en gros qui va dresser quelque part l'intelligence artificielle. Exactement. Pour qu'elle travaille bien. Oui. Tu la formes. C'est tout simplement ça, c'est comme un petit bébé, tu lui montres un chat, un chien, et l'intelligence artificielle, et c'est pareil. Si je prends l'exemple simple d'un chat et un chien, tu lui donnes un ensemble de photos de chat et chien, tu lui montres ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et comme après, ça elle reconnaît. Il peut reconnaître, ouais. Ok, trop stylé. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu une journée type? À quoi ça ressemble quand tu arrives? Qu'est-ce que tu fais? Je commence toujours ma journée par checker mes emails, voir qu'est-ce que j'aurai pendant la journée, les réunions, etc. Ensuite, j'aimerais toujours faire une petite to-do list pour fixer des objectifs à faire pendant la journée. Ça me permet d'être plus efficace. J'irai prendre café avec mes collègues et ensuite, je travaillerai sur mon PC. Et parfois, j'y vais aussi au labo quand il y a des tests à faire pour voir si j'ai les résultats avec le hardware qui ressemble vraiment à ce que j'ai dans mes simulations sur le PC. Quand tu parles de labo, c'est un endroit où on fait exploser des trucs? Mais non, pas du tout. Dans le labo, tu vas retrouver des équipements qui vont te permettre de faire des tests et vérifier les résultats de tes simulations. D'accord. Simulation, justement, on va voir juste après un de tes collègues qui travaille là-dedans. Donc en fait, tu es en contact aussi avec lui. C'est ça, exactement. Ok, donc c'est un travail d'équipe au final. Oui, en fait, c'est la chose qui me passionne le plus dans mon métier, c'est que je suis amenée à échanger, à discuter avec différentes expertises dans différents métiers. Quand on fait du modèle, c'est le cœur du tout le produit. Et du coup, parfois, on a besoin de discuter avec des gens qui font les capteurs, les gens qui font l'électronique, les gens qui font de l'embarqué, etc. Tous les trucs, en fait, tous les composants du produit final. C'est vachement intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une idée globale sur tout le projet, quoi. Est-ce que du coup, tu comprends les métiers de tout le monde? Non, ok, merci, pas tu me rassures. Pas forcément, on comprend pas forcément ce qu'ils font, mais quand même, il y a toujours cette interface pour pouvoir utiliser ce qu'ils ont fait
Pas forcément rentrer dans les détails, mais étudier ce qui a été fait dans... Et comprendre les grandes lignes, quoi. C'est ça. C'est le plus important. Je crois qu'on va s'envoler avec le vent à force. Mais du coup, alors tes horaires, ça ressemble à quoi? Ce qui est bien chez Schneider, c'est qu'on est flexible en termes d'horaire. Mais généralement, moi, je commence entre 8h et je sors généralement à 17h, 17h30. Ça veut dire que si tu réussis à faire ton travail dans les temps, on va pas venir t'embêter à te dire t'es pas arrivé à 8h pile. Exactement. Il y a personne qui va venir t'embêter pour te dire t'es pas arrivé à cette heure-ci. C'est bien ça. L'important, c'est de faire ton boulot. Donc on te fait confiance. Exactement. Globalement. Et ça, c'est bien. Ouais. Ok, trop cool. Donc on a parlé aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que toi, par exemple, au quotidien, tu peux utiliser ChatGPT ou rien à voir? Bah oui, bien sûr, parce que avec ChatGPT, parfois tu as des petites tâches qui vont te prendre du temps à faire. Et en utilisant ChatGPT, c'est pas mal. Il y a rien du mal si tu utilises le ChatGPT pour réduire le temps de ta tâche. Bien sûr. Et bah du coup, ça te permet parfois de gagner du temps. En plus, tu sais bien lui parler. J'imagine que t'es exactement. Et du coup, tu sais vraiment comment bien demander les trucs pour avoir vraiment ce que tu veux avoir. Donc ça, c'est bien. Donc tu conseilles d'utiliser ChatGPT. Donc on va parler un petit peu de ton parcours maintenant. Comment t'en es arrivé là, toi? Et ben moi, après mon bac, j'ai décidé d'intégrer une école d'ingé. J'ai fait les classes préparatoires intégrées. Et depuis toute mon enfance, j'étais toujours passionnée par tout ce qui est code, tout ce qui est programmation. Et c'est pour ça que j'avais choisi informatique et intelligence artificielle comme filière. J'ai fait 4 ans d'ingénieur au Maroc. Moi, je suis d'origine marocaine. Et oui, trop bien. Et après, j'ai eu la chance de finir avec une double diplomation. Je suis venue en France. J'ai fait une double diplomation et j'ai eu un autre master dans les systèmes cyberphysiques. Incroyable, donc au final ça te fait combien d'ans d'études? En gros ça fait 5 ans, c'est juste t'avais l'avantage parce que tu fais une double diplomation, du coup tu peux avoir les 2 diplômes en même temps. Ouais, mais ça devait être super difficile, non? Comment elles sont ces études? Parce qu'on dit souvent quand il faut être ingénieur, c'est compliqué. Bah, les 2 premières années de classe préparatoire c'est généralement difficile, mais après tu t'adaptes et ça va mieux après. Ça va beaucoup mieux. Ok, oh là là, mais incroyable. Ok, d'accord, donc tu as travaillé directement chez Schneider en stage. Ici à Schneider autant que stagiaire et après j'avais la chance d'être embauchée. Trop bien, donc ça recrute? Oui, bien sûr. Enfin, t'es venue directement à Grenoble? Ton école a été à Grenoble ou pas du tout? Non, elle était à Aix-en-Provence. Ah ouais, tu voyages. Avant, j'étais à Aix-en-Provence, j'ai fait mon master là-bas. Et après, je suis venue ici pour les stages. Et après, j'étais embauchée. Et bah, du coup, je fais ma vie à Grenoble. Ok, trop bien. Et est-ce que tu projettes peut-être de faire un autre job par la suite? Ce qui est bien chez Schneider, c'est qu'il y a la mobilité à l'intérieur. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu fais de la technique, demain tu peux faire du marketing, tu peux bouger même dans différents postes techniques, etc. Super. Ce qui est vachement bien. Ah ouais, donc ça te permet d'avoir une flexibilité. Si à un moment donné tu t'ennuies dans le secteur où tu peux changer. Tu peux facilement changer et tu vas vraiment trouver des gens qui vont t'aider. Même si tu connais pas vraiment beaucoup dans le métier, ils vont vraiment aller avec toi pour pouvoir t'accompagner aussi. Et là, ça fait 2 ans que t'es chez... Là, ça fait 2 ans que je suis chez Schneider. T'étais au même poste ou t'as changé? Non, j'ai pas changé de poste. Et donc tu prévois un peu de pourquoi pas dans les prochaines années? Oui, bien sûr. Et alors par la suite aussi, Schneider, c'est une entreprise du coup qui est française, qui est basée en France, mais dans plein d'autres pays. Est-ce que ça t'intéresserait? Parce que toi, t'aimes bien le voyage, de ce que j'ai compris en off avec toi. Oui, c'est une multinationale et il y a l'opportunité d'aller faire d'autres jobs dans d'autres pays, ce qui est vachement intéressant. Ça t'intéresserait du coup? Oui, j'aimerais bien faire d'autres expériences dans d'autres sites, dans d'autres pays. Bah écoute, merci beaucoup. Avant de finir cette interview, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être persévérant, curieux, essayer de travailler. Et là, l'information, elle est vraiment disponible partout. Vous pouvez commencer par faire des petits projets concrets et essayer vraiment d'explorer le maximum de domaines pour voir vraiment ce qui vous passionne et la direction où vous voulez partir par la suite. Tu parlais du fait que tu aimais beaucoup le code déjà quand tu étais petite. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire depuis la maison directement. C'est ce que je voulais dire. Il y a des tutos sur YouTube, il y a plein de trucs. Il suffit juste de commencer par des petits projets concrets. Oui, faire un jeu vidéo par exemple. Voilà, c'est ça. Avec la pratique, on sait vraiment si ça nous plaît ou pas. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis nous, on va aller tout de suite découvrir une personne qui s'occupe plus des tests en simulation. Donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être. On va tout de suite essayer de répondre à toutes ces questions. Venez avec moi et n'oubliez pas de commenter, je vous surveille. Et pour continuer cette visite virtuelle, on se retrouve avec Reynaldo. Bonjour Reynaldo, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Et toi? Bah très bien aussi. Alors là, on est dans une salle spéciale, c'est la salle de l'amphithéâtre. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on accueille les visiteurs pour parler de sujets divers, comme vous. Donc on va parler de ton métier. Donc toi, tu es alternant, ingénieur chez Schneider. Qu'est-ce que tu fais ici? Effectivement, alternant ingénieur. De mon côté, je travaille, on va dire, je passe la majorité de mes jours à faire de la simulation 3D pour un champ en particulier qui s'appelle la CEM, la compatibilité électromagnétique.
D'accord, que des mots compliqués, qu'on va Exactement. essayer d'expliquer de la manière la plus simple. Mais bon, vous avez pu remarquer déjà avec la première interview, c'est vrai que c'est très technique ici, mais c'est ça qui est super, c'est que vraiment on va dans le fond des technologies. Et c'est vrai que bon là, tu as parlé quand même de plein de technologies, donc on va parler de 3D, on va parler aussi de simulation, donc techniquement, à quoi ça va te servir? Pourquoi est-ce que tu travailles là-dedans? Enfin, quelle va être l'utilité de ton travail? Par rapport à l'utilité de ce travail, c'est de prévoir le plus en amont possible, avant même que le produit existe physiquement, quel est le type d'interaction, voulu ou non voulu, qu'on peut s'attendre d'un tel produit. D'accord, donc ça peut être quoi comme produit? Est-ce que tu as un exemple? On pourrait parler notamment des disjoncteurs basse tension de Schneider Electric par exemple. Ok. Mais ça peut aller aussi à des petits dispositifs qui nous aident à rendre plus intelligents nos maisons, tout ce qui est domotique, smart house, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, domotique, c'est littéralement comme si on venait rajouter de l'intelligence à notre maison. Ok. Pour monitorer la température, les luminosités, ouverture et fermeture des volets. Est-ce que c'est les fameuses choses, j'ai vu dans les gens qui ont beaucoup d'argent par exemple, ils peuvent claquer des mains et ça éteint les lumières? Exactement. Tout est fait avec des capteurs. Trop bien. Donc oui, donc toi tu dois t'assurer que dans la technologie qu'on propose par exemple dans ces maisons, que les éléments fonctionnent bien ensemble pour capter les signaux. C'est ça. Ok, et donc pour ça tu fais de la simulation 3D. Alors en quoi la 3D va aider? Alors, avec la 3D, la grosse avantage, c'est qu'on a vraiment une visualisation plus claire et plus réaliste finalement de nos produits. Parce qu'on existe tous dans des environnements finalement 3D. Donc on a beau à faire de simplification en 2D, qui suffisent pour une première approximation, mais pour connaître vraiment la réalité ou être plus proche de là, la 3D c'est vraiment le mieux vraiment quoi. Est-ce que des fois t'as un peu l'impression d'être dans un jeu vidéo du coup? Ouais, mais j'espère durer assez longtemps pour arriver à un monde où on pourra même faire de la simulation avec un environnement de VR ou Ah AR. oui, carrément avec des casques pour tout Exactement, voir. pourquoi pas, mais ça serait top. Ah oui, donc en plus c'est utile dans ton métier. Exactement, Joindre l'utile à l'agréable. tout à fait. Mais c'est vrai que parfois ça doit être sympa. Est-ce que parfois ça peut vous arriver de faire des espèces de simulations qui n'ont rien à voir avec le travail, mais sur votre temps libre, je sais pas, avec la 3D, vu que vous arrivez à la maîtriser? C'est vrai que je m'étais amusé quelques fois, c'est plutôt pour savoir comment placer certains composants à la maison, mais bon. Est-ce que chez toi, t'essaies de faire justement de profiter des maisons intelligentes grâce à ton savoir via ton métier? C'est le projet. Pour l'instant, bien sûr, j'ai pas eu trop l'occasion parce qu'à chaque fois, comme on parle plutôt d'une colocation, c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de mettre la main dessus sur l'électricité ou quoi que ce soit. Mais petit à petit, je commence à me faire mon petit département, donc il y aura peut-être l'occasion. Quand tu auras justement ta maison ou ton appartement, quelle sera la première chose que tu aimerais installer? Je dirais c'est plutôt un système effectivement pour contrôler la luminosité, les lumières finalement. Hop, salut, là, salut. Ouais, avec la voix, avec les sons, c'est fortement faisable. Puis aussi avec le téléphone portable notamment. Ok, trop bien. Bon, bah, ça c'est super, au moins ça peut t'aider, ton travail t'aide dans la vie réelle. Et ça c'est génial. Ah, justement, c'est quoi les qualités à avoir pour faire ton métier? Je dirais déjà effectivement des bonnes bases en physique et en maths. Tout ce que j'ai pas. Ça peut s'affiner. Mais j'ai compris. Voilà. Donc, Il y a un début. sinon, il faut être ouvert d'esprit. Il faut oser aussi aller gratter un petit peu plus de ce qu'on nous raconte dans des livres, dans des vidéos. Ouais, faut tester par soi-même, quoi. Faut pas avoir peur d'y aller. Pour découvrir peut-être des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Tout à fait. C'est possible. Il faut oser pour aller plus loin. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce qu'il y a un parcours type pour faire ton métier? Parcours type, pourquoi pas. C'était pas du tout mon cas. Moi, du coup, effectivement, c'est un petit peu, on va dire, un parcours, comme on dit, atypique. Parce que moi, personnellement, je viens plutôt du Mexique. Là-bas, j'avais fait une partie de ma formation plutôt accentuée sur le monde de la mécatronique. C'est carrément une tripartie, en fait. C'est juste de la mécanique, De l'électronique, électrique, et puis un petit peu de l'informatique pour coller les deux mondes. Du coup, ça fait mécatronique. Effectivement. On faisait beaucoup Iron Man à l'époque, donc c'était un petit peu dans ce sens-là. Après, bien sûr, il y a eu une petite expérience d'échange académique que j'ai pu faire en France, plutôt dans le monde des automates programmés, industrie, la robotique. Et du coup, tu es ingénieur, du coup. Pour faire ça, pour faire ces métiers, est-ce qu'on doit passer par une école d'ingénieur? Est-ce que, au contraire, on peut faire autrement? Ce type de métier, effectivement, il peut se prêter aussi bien pour quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur ou un master, mais vraiment plus accentué sur
L'électromagnétisme, l'électronique. Il faut qu'on soit capable de pouvoir visualiser, de pouvoir imaginer comment ça peut se comporter ou se manifester électromagnétiquement. T'as un peu l'impression dans ton métier d'être dans un film de science-fiction parfois? Ouais, un petit peu, je dirais. Ça sort du conventionnel, effectivement. Je dirais qu'on est plutôt bien ça parce que tout nouveau problème, il faut arriver à le comprendre, à le simplifier et puis capitaliser sur les solutions pour pouvoir avancer. Donc là, dans ton alternance, t'es à ta 3e année, la dernière année. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être Schneider t'a proposé de t'embaucher derrière? Là, il y a des idées, effectivement, pour la suite. Bien sûr, dans ce métier, il y a toujours un petit peu des nouveaux problèmes, des problèmes plus avancés, qui parfois, effectivement, se méritent d'aller plus dans le détail. Et là, en effet, le plan, c'est que je puisse continuer avec un doctorat au sein de la même équipe, du même site. Et dans une problématique, effectivement, où on cherche à intégrer une technologie dans un produit complexe. Et la complexité, voilà, il faut bien la saisir, la comprendre, la simplifier. Il y a un gros challenge là, du coup, à remonter. Donc tu veux te lancer là-dedans? Exactement. Donc oui, ça fait combien d'années d'études au final? Donc oui, on parle de ce complément. Au total, je dirais aux alentours d'une dizaine d'années, 11 ans, 2 ans. Et ça va, t'es toujours aussi à fond dans tes études? Oui, j'aime bien. Donc, ouais, t'apprends de nouvelles choses en plus. Ouais, je dirais qu'il y a toujours cet aspect, on va dire, curiosité, qui est chez moi, on va dire, depuis gamin. Donc je dirais qu'à chaque fois que je trouve un truc attirant, j'essaie de le comprendre, j'essaie d'aller plus loin, poser des questions. Et voilà, si ça peut être des questions redondantes aussi, hein, c'est toujours valable. Et justement, là tu parlais d'alternance, on est en alternance, on est rémunéré. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu une idée, une fourchette de la rémunération que tu peux avoir en tant qu'alternant Oui, bien sûr. Par rapport à ça, dans mon cas, depuis que j'ai débuté l'alternance, j'avais déjà 26 ans. Donc ce qui se passe, c'est qu'on touche déjà, on va dire, le SMIC. Et dans ce cas-là, le net égale au brut. Et nettement, on va dire, par mois, j'ai commencé avec 1300, 1200 euros par mois. Et puis, bien sûr, chaque année, il y a les augmentations. Et voilà. Et comme t'es alternant, est-ce que tes horaires ils sont différents? Non, pas spécialement. J'ai eu la chance de tomber dans une équipe où ils m'ont toujours donné la liberté de gérer un petit peu mes horaires un petit peu à mes besoins. Bien sûr, parce qu'il y a les déplacements, il y a encore les cours à côté. Là, il fallait aussi faire des petits moments de révision. Donc moi, typiquement, dans ma journée, je bosse, je dirais, de 8h du matin jusqu'à 16h, 17h. Ok, donc t'as un peu d'après-midi tranquille. Exactement. Trop bien. Et puis, une autre question, parce que Schneider, du coup, est présent dans plein de pays du monde. Est-ce que tu prévois, toi, je sais pas, de repartir au Mexique pour aller travailler plus tard, ou aller aux États-Unis, ou que sais-je, en autre pays? Ou est-ce que pour l'instant, tu te vois plus continuer ta carrière en France? Ouais, pour l'instant, je dirais plutôt en France. Après, bien sûr, par la suite, on verra comment le métier évolue, effectivement, parce que là, ce que je fais spécialement, particulièrement, me permet effectivement il suffit de m'avoir juste une connexion internet, me brancher, faire tourner mes sons. Donc l'hiver, c'est pas une bonne idée alors. Exactement, peut-être avec internet. Et après, les déplacements sont possibles, mais bon. Tout dépendra comment on évolue dans ce métier. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que tu as passé un bon moment. Super bien. Moi, j'ai appris plein de choses et je me sens moins bête. J'apprends tous les jours plus de choses en physique. J'ai l'impression de retourner à l'école, mais c'est très très bien pour la bonne cause. C'est dans le concret. Trop bien. Alors vous venez avec moi. On va tout de suite aller rencontrer une 3e personne pour en savoir un peu plus sur ce qu'on fait chez Schneider. Allez, c'est parti. Let's go. On vient de laisser Reynaldo et on va tout de suite retrouver Clément qui est ingénieur conception électronique. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Écoute, je suis trop contente d'être avec toi un peu pour en savoir un peu plus. Donc c'est vrai qu'on a vu 2 métiers qui étaient déjà techniques. Le tien l'est aussi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors mon métier, c'est la conception électronique, c'est-à-dire le concevoir et architecturer les cartes électroniques qu'on peut retrouver dans tous les produits qu'on a autour de nous. Et donc typiquement, aujourd'hui, on a de l'électronique au plus proche de nous avec les téléphones portables, les caméras, les appareils photo et également sur beaucoup de produits industriels dont on n'a même pas conscience. Donc typiquement aujourd'hui, on en a dans les trains, dans les avions, dans les voitures. Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que c'est vrai que ton métier, là on le voit dans la base de Schneider, donc on va apprendre après par la suite ce que tu fais exactement ici, mais tu peux le faire dans plein d'autres domaines en fait. Exactement. La conception électronique, c'est en fait l'activité de concevoir des nouvelles électroniques et l'électronique, on en a dans tous les produits qui nous entourent. Ok. Et typiquement, les caméras, il y a des capteurs d'images où il y a un traitement d'information pour pouvoir en exploiter, aussi bien côté visuel pour le cinéma, mais également au côté détection
d'objets et traitements. Ah oui, donc en fait c'est mettre un peu d'intelligence dans tout ça, un peu comme l'intelligence artificielle, d'avoir ce côté, le fameux capteur qu'on voit. Est-ce que c'est ça un petit peu, par exemple, le capteur qui peut suivre les visages? Ça, c'est quelque chose qui a été développé, par exemple? Oui, alors ça c'est lié à des détections de formes. Et donc du coup, en détectant des formes, on est capable d'en tirer des conclusions et faire des actions. Qu'est-ce que tu fais chez Schneider? Alors chez Schneider Electric, aujourd'hui, je suis garant des nouvelles architectures de connectivité où l'idée c'est de venir relier tous nos produits à l'internet pour pouvoir faire l'agrégation de données et collecter des infos. Collecter des informations et être en capacité de détecter des potentielles défaillances. D'accord. Voilà. Et pour qu'on sache plus rapidement s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le produit pour pouvoir ensuite intervenir. En produit, ou également les produits qui sont alimentés par nos produits. Ok, voilà. Donc est-ce que ça peut être par exemple des prises de rechargement, là je pense notamment aux voitures électriques? Oui, ça peut être également des moteurs typiquement pour les châteaux d'eau. On va être certain que les moteurs fonctionnent correctement et via le réseau électrique, on est capable, avec l'analyse de données, de détecter des potentielles défaillances futures. Ok, je veux bien que tu nous réexpliques ce qu'est un château d'eau pour les gens qui nous écoutent. Alors un château d'eau, c'est ce qui nous permet d'avoir de la pression et donc de l'eau dans nos robinets chez nous. Et donc du coup, c'est la capacité finalement à utiliser l'énergie potentielle de pesanteur, donc de mettre en hauteur l'eau pour qu'elle puisse descendre naturellement. Et pour qu'elle soit en hauteur, il y a des pompes qui viennent propulser cette eau. Et alors au sein de Schneider, qu'est-ce que tu vas faire comme tâche? À quoi ça ressemble un peu une journée type? Alors une journée type chez Schneider Electric, donc déjà, c'est beaucoup de coopération avec les équipes. Ok, voilà, donc il faut du relationnel. Exactement. Dans mon métier, c'est de l'analyse, de la synthèse, de la recherche par rapport aux nouvelles technologies qui arrivent et nouvelles capacités de pouvoir faire des produits innovants. D'accord, donc j'imagine que l'intelligence artificielle, peut-être que ça peut t'intéresser? Alors c'est un sujet qui n'est pas encore compatible avec ton métier. Voilà. Néanmoins, tout ce qu'on conçoit a pour vocation de pouvoir utiliser cette capacité d'intelligence artificielle. Donc c'est la finalité finalement des conceptions d'électronique qu'on fait, mais c'est pas l'utilisation qu'on en fait. Grâce à ton métier et à ce que tu vas apporter au produit, on peut par la suite ajouter notamment de l'intelligence artificielle. Exactement. Donc du coup, tu vas avoir des échanges avec les équipes, de la recherche. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire d'autre? Beaucoup de ce qu'on appelle des schémas et des synoptiques qui permettent de présenter les synthèses des éléments étudiés pour finalement faire un plan en fait. Ouais, faire un plan et projeter en fait la capacité de technique de réalisation. Ok, pour que ensuite tu donnes en fait, en gros, bon, je vulgarise énormément, hein, j'imagine que c'est plus compliqué que ça, mais en gros tu vas faire un espèce de schéma pour montrer comment ça peut fonctionner avec cette technologie, que tu vas passer ensuite à d'autres équipes qui elles vont le rendre réel en fait. Exactement. Ok, et donc là ensuite on va voir toute la partie aussi simulation qu'on a vu juste avant avec Reynaldo. Tout à fait. D'accord, avant que ça arrive. D'accord, donc tu es vraiment un peu à la base du projet. Oui, exactement. C'est des phases amont d'innovation pour pouvoir expérimenter les besoins futurs. Et puis maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours. Quel type d'élève tu étais en troisième, en seconde? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Alors j'ai tout le temps été très curieux de l'environnement dans lequel on vit, donc la physique, les mathématiques, un intérêt fort pour moi d'emblée. Et il est vrai que d'emblée j'avais un métier qui me portait à cœur, disons, c'était d'être géomètre topographe. Donc c'est-à-dire en capacité de venir cartographier les environnements qui est autour de nous pour pouvoir faire des travaux et améliorer finalement l'urbanisme que nous avons au quotidien autour de nous. D'accord. Et donc du coup, j'ai fait un stage en troisième dans cette optique-là qui m'a beaucoup plu. Et donc du coup, je me suis orienté après un bac scientifique en prépa intégrée dans une école qui proposait cette formation-là. D'accord, donc ouais, ton chemin était tout tracé quelque part. J'ai adoré mon stage, on fonce là-dedans, j'ai trop hâte de commencer. Ça m'a permis d'expérimenter, de pouvoir avoir une filière d'ingénierie qui me tenait à cœur depuis le début. Le stage d'expérimentation plus approfondie dans ce métier-là m'a montré que c'était pas finalement ce que je souhaitais faire de ma vie. Et donc du coup, ça m'a permis de me remettre en question ce qui était réellement important et ce sur quoi j'avais envie de pousser. Et ça, justement, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui nous regardent, qui ont peut-être peur d'avoir mal choisi leur voie ou de pas être sûrs vraiment de leur choix par la suite? Alors c'est vrai que c'est très difficile de s'orienter dès le plus jeune âge. Par contre, ce qui est souvent assez facile, c'est de faire le tri de ce qui ne nous intéresse pas. Et de toute façon, il ne faut pas avoir peur de faire des choix, puisque de toute façon, il y a toujours des possibilités de rattraper et finalement de mieux se connaître. Et donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait, c'était l'électronique qu'il y avait dans les utilisations de ce métier de géomètre topographe. C'est trop bien, parce que tu t'es trompé, mais pas tant que ça, parce que ça concernait un peu... Et donc du coup, je me suis orienté sur une filière génie électrique,
qui permet d'accéder à tous ces métiers autour de nous avec l'électricité. Ok. Et pour faire justement ton métier, faut avoir bac plus combien? Alors c'est un bac plus 5, diplôme d'ingénieur, qui se fait dans les écoles d'ingénieurs de France. J'imagine que tu as des stages aussi en même temps que tu fais. T'es pas sans arrêt sur le banc de l'école, je veux dire. Non. Alors il y a différentes filières, donc il y a la filière initiale comme j'ai fait, c'est-à-dire beaucoup d'écoles avec du cursus et des travaux pratiques, mais également des stages en entreprise pour justement expérimenter les différents métiers en lien avec celui-là. Et il y a aussi des stages à l'étranger ou des cursus à l'étranger qui sont importants pour pouvoir mieux expérimenter les différentes cultures et les différentes langues. La formation par alternance qui est aussi un très bon point pour les gens qui savent déjà d'emblée ce qu'ils veulent faire, des formations techniques plus avancées. Bien sûr, ok. Trop bien. Et donc par la suite, est-ce que c'est un secteur qui recrute? Alors le métier d'électronicien, oui, c'est un métier qui recrute beaucoup, puisque en fait, on le voit, on a de plus en plus d'appareils électroniques autour de nous, et donc c'est un besoin qui est fort dans la création de la valeur. Et est-ce que c'est possible d'avoir un peu une idée, une fourchette de salaire à un débutant à ton poste? Alors pour un débutant, en bac plus 5, donc le diplôme d'ingénieur dans la recherche et développement dans les bureaux d'études, on est autour de 2000-2100 euros net. Et ensuite, du coup, en fonction de nos affinités, on a différentes possibilités professionnelles et du coup, on peut monter à plus de 3000 euros. Ok, trop bien. Puis j'imagine après, tu peux avoir peut-être des primes de temps en temps. Ça va dépendre des contextes, etc. Donc il y a des possibilités. C'est bien. Et alors, Schneider, c'est une entreprise française, mais j'ai cru comprendre qu'elle était présente dans plein d'autres pays. Est-ce que ça veut dire que tu dois communiquer en anglais? Alors oui, ça fait partie des prérogatives dans notre métier quand on a des interlocuteurs aux 4 coins du monde, aussi bien en interne qu'en externe avec les différents fournisseurs ou les clients. Néanmoins, c'est pas un impératif, mais c'est quand même bien de pouvoir maîtriser au moins l'anglais technique lié à nos sujets. Que ça puisse aider, forcément. Ok, très bien. Est-ce que du coup, avec ta technologie, ça serait possible, mettons dans une idée, de pouvoir éteindre toutes les lumières de Grenoble? Alors oui, la capacité finalement à faire des lumières qui sont connectées avec donc de l'électronique embarquée permet avec ensuite les réseaux d'Ethernet de pouvoir adresser chaque lumière et pouvoir avoir des scénarios adaptés. On pourrait même avoir par exemple des lumières qui s'adaptent au niveau de la colorimétrie et typiquement avec des détecteurs de présence pouvoir les allumer juste au bon moment puisque finalement l'éclairage public est une sécurité dans nos villes. Et justement, l'environnement, c'est quelque chose qui te tient à cœur, dans le cadre de tes missions. Chez Schneider, c'est une des volontés de l'entreprise. Tout à fait. Donc l'électronique nous permet cette capacité à traiter les données et à savoir ce qui se passe dans nos produits et ainsi justement prendre les bonnes décisions d'économie d'énergie. Et l'électronique a été positive pour ça. Ok, trop bien. Et si tu devais choisir, si jusqu'à la fin de ta vie tu devais travailler qu'avec des machines ou qu'avec des humains, tu choisirais quoi? Avec les humains. Ah ok. Oui, parce que le contexte relationnel est très important. C'est grâce aux humains et des échanges d'idées avec nos différents cursus, nos différentes visions du monde qu'on arrive à présenter des nouvelles innovations. Et donc la machine est un outil pour pouvoir accélérer nos développements, mais c'est grâce aux échanges d'humains qu'on arrive à faire des nouvelles. C'est plus important. Là pour le coup, on est sûr que les humains auront une longue vie à ce niveau-là. Écoute, merci beaucoup. On va pas te déranger plus longtemps. T'as passé un bon moment? C'était super. Trop cool. Génial. Et vous aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment derrière vos écrans. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des petites questions à nous apporter. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir animé cette visite virtuelle en votre compagnie. Et puis voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur Schneider et que vous vous poserez plus de questions sur l'environnement électronique que nous avons au quotidien. N'hésitez pas à regarder notre programmation sur notre site internet et nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple ou TikTok. Voilà, n'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus. Et voilà, j'ai plus qu'à terminer cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite sur MyFuture. Salut à tous!